Introduction à l'Évangile de Jean. Imaginez un instant que vous vivez au 1er siècle, à une époque où l'incertitude quant à l'avenir est constante et où les espoirs de beaucoup se sont éteints sous le poids de la domination romaine. Cependant, au milieu de cette réalité, une histoire a commencé à se répandre, une histoire si puissante qu'elle transforme des vies et change les cœurs. Cette histoire a un homme nommé Jésus comme protagoniste, mais ce n'est pas seulement une histoire d'événements ou de miracles, c'est une histoire qui révèle un amour plus profond que quiconque aurait pu l'imaginer. L'Évangile de Jean est cette fenêtre, cette histoire vivante et personnelle qui nous invite à connaître non seulement les faits de la vie de Jésus, mais aussi son sens. Il ne s'agit pas simplement d'une biographie de Jésus, mais d'une invitation à découvrir qui il est réellement et quel impact sa vie, sa mort et sa résurrection ont sur nous aujourd'hui. Et pour comprendre l'histoire derrière Jean 3, 16, nous devons commencer par connaître l'homme qui a écrit cet évangile et son objectif en le faisant. Jean, connu comme le « disciple bien-aimé », était l'un des 12 apôtres de Jésus. Tout au long des récits bibliques, il nous est présenté comme quelqu'un de très proche de Jésus, peut-être plus que n'importe lequel des autres disciples. C'était un homme qui non seulement marchait avec Jésus, mais qui vivait des expériences uniques à ses côtés. Il était là lorsque Jésus accomplissait ses premiers miracles, lorsqu'il guérissait les malades, et il était même présent dans les moments intimes de prière, comme dans le jardin de Gethsémani. Mais qu'est-ce qui différencie l'évangile de Jean des 3 autres évangiles? Alors que Matthieu, Marc et Luc, les évangiles synoptiques, se concentrent sur le récit des événements clés de la vie de Jésus, Jean nous emmène au-delà des faits. Il nous invite à nous immerger dans le sens spirituel de la vie du Christ. Dès le premier chapitre, on se rend compte que Juan a une mission claire. Non seulement raconter ce qui s'est passé, mais nous expliquer pourquoi cela s'est produit et ce que cela signifie pour nous. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, 1. C'est ainsi que commence l'évangile de Jean. Contrairement aux autres évangiles qui commencent par la généalogie de Jésus ou l'histoire de sa naissance, Jean nous emmène au début de tout. Il veut que nous comprenions dès le début que Jésus n'est pas simplement un autre homme dans l'histoire, il est le même Fils de Dieu, le Verbe fait chair. Cette affirmation est cruciale, car elle donne le ton à tout ce qui suit. Jean nous parlera non seulement de Jésus l'homme, mais de Jésus le divin Sauveur. Le but de Jean en écrivant cet évangile n'est pas simplement de raconter des faits historiques, mais il veut plutôt nous conduire à une conclusion profonde et transformatrice. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et en croyant en lui, nous pouvons avoir la vie éternelle. Tout au long de son évangile, Jean sélectionne soigneusement les événements qu'il raconte, en se concentrant sur ceux qui révèlent la nature divine de Jésus et sa mission sur terre. Chaque miracle, chaque rencontre, chaque conversation partagée par Jean est conçue pour nous faire réfléchir sur qui est Jésus et pourquoi il est important dans nos vies. Et c'est précisément dans ce contexte que nous arrivons à l'un des versets les plus importants et les plus connus de toute la Bible, Jean 3, 16. Ce verset est le cœur de l'Évangile, le message central que Jean veut nous faire comprendre. Mais avant d'en arriver là, Jean nous prépare, nous introduisant au récit avec une conversation qui change des vies. La rencontre entre Jésus et un pharisien nommé Nicodème. Avant de plonger dans cette rencontre, il est important de se rappeler que Jean n'a pas écrit son évangile par hasard ou sans plan clair. Tout est lié et chaque mot a un but. Son évangile est plein de symbolisme et de sens profond. Du début à la fin, Jean n'a qu'un seul objectif en tête. Nous montrer que Jésus est la lumière venue dans le monde pour nous sauver, pour nous donner la vie en abondance. Alors que de nombreux disciples de Jésus à l'époque ne comprenaient pas encore pleinement la portée de sa mission, Jean, avec le temps et la réflexion, a compris que l'histoire de Jésus ne pouvait pas se limiter aux événements du passé. Il devait écrire une histoire qui transcende le temps, qui parle aux générations futures, y compris la nôtre. Et cette histoire ne pouvait pas simplement se concentrer sur ce que Jésus a fait, mais sur ce que cela signifie pour vous, pour moi et pour tous ceux qui recherchent la vérité. Le but de Jean est clair dès le début. Son évangile est un témoignage vivant de la puissance transformatrice de Jésus. Il ne s'agit pas simplement d'un vieux livre contenant des histoires lointaines, il s'agit d'une invitation personnelle pour chaque lecteur. Jean veut que tout le monde, quelle que soit l'époque ou la situation, parvienne à la même conclusion que lui. Que Jésus est le Messie, le Sauveur, et que grâce à lui, nous pouvons avoir la vie éternelle.
En poursuivant ce récit, nous verrons comment Jean tisse cette histoire avec précision jusqu'à atteindre ce verset emblématique qui a été proclamé dans le monde entier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Le chemin vers ce verset commence par une conversation intime entre Jésus et un chercheur de vérité. Une conversation, cela a non seulement changé la vie de Nicodème, mais continue de changer des vies encore aujourd'hui. La rencontre avec Nicodème. Nicodème était un homme connu et respecté parmi les Juifs. En tant que pharisien et membre du Sanhédrin, un groupe de chefs religieux qui gouvernaient les questions importantes en Israël, Nicodème était en position de pouvoir et de connaissance. Cependant, même s'il avait une grande compréhension des Écritures, il sentait qu'il lui manquait quelque chose. Malgré sa sagesse et son statut, il y avait dans son cœur des questions auxquelles il ne trouvait pas de réponse. J'avais entendu parler de Jésus. Des rumeurs sur ses miracles et ses enseignements commençaient à se répandre et Nicodème ne pouvait les ignorer. Bien que beaucoup de ses compagnons pharisiens considéraient Jésus avec scepticisme et le considéraient comme une menace, Nicodème était véritablement curieux. Ce n'était pas seulement une curiosité superficielle, c'était un désir profond de comprendre qui était cet homme qui faisait des miracles et parlait si différemment. Pourrait-il vraiment être le Messie? Nicodème décida qu'il avait besoin de réponses. Mais il savait qu'approcher Jésus en public pouvait avoir des conséquences, tant sur sa réputation que sur sa place au sein du Sanhédrin. Il a donc choisi de rencontrer Jésus la nuit, lorsque personne ne le verrait. Ce détail du récit de John n'est pas accidentel. L'obscurité de la nuit symbolise l'incertitude et la confusion de Nicodème, tandis que Jésus représente la lumière qu'il recherche. En arrivant devant Jésus, Nicodème, malgré son rang élevé, se montra respectueux et appela Jésus « Rabbi », le reconnaissant comme un enseignant. « Nous savons que tu es venu de Dieu en tant qu'enseignant », a-t-il dit, « parce que personne ne peut accomplir ces signes que tu fais à moins que Dieu ne soit avec lui. » Dans cette simple déclaration, Nicodème révélait à la fois son respect et ses doutes. Je savais qu'il y avait quelque chose de spécial chez Jésus, mais je n'étais pas sûr de ce que cela signifiait. Cette rencontre marque un moment crucial dans l'évangile de Jean. À travers Nicodème, nous sommes confrontés à l'idée que même les plus érudits, ceux qui se croient sages, doivent être confrontés à la vérité apportée par Jésus. Nicodème, un homme qui aurait dû comprendre les Écritures et les promesses de Dieu mieux que quiconque, était perdu dans sa connaissance sans la foi pour l'éclairer. Ce que Nicodème ne savait pas, c'est que sa conversation avec Jésus ne porterait pas uniquement sur la sagesse terrestre ou les lois religieuses. Ce qu'il était sur le point de découvrir serait bien plus profond, un mystère spirituel qui remettrait en question tout ce qu'il pensait savoir. En approfondissant cette conversation, nous verrons comment Jésus, avec sa patience et sa sagesse infinie, commence à révéler à Nicodème la vraie nature du royaume de Dieu, et plus important encore, la nécessité de naître de nouveau pour le voir. Visite nocturne de Nicodème. Nicodème, bien qu'il soit un homme d'une grande autorité, a décidé de rendre visite à Jésus sous le couvert de la nuit. Ce détail peut paraître insignifiant, mais en réalité, il en dit long sur votre état émotionnel et spirituel du moment. Pourquoi se tourner vers Jésus alors que les ombres s'allongeaient et que le monde était calme? La réponse n'est pas seulement pratique, mais symbolique. D'une part, Nicodème savait que rencontrer Jésus pendant la journée, devant d'autres pharisiens et chefs religieux, pouvait mettre sa réputation en danger. Il faisait partie du Sanhédrin, le plus haut conseil religieux parmi les Juifs, et nombre de ses compagnons commençaient déjà à considérer Jésus comme une menace. Jésus n'a pas suivi les normes religieuses traditionnelles comme elles le faisaient, et sa popularité croissante a inquiété les autorités. Il est donc facile de comprendre pourquoi Nicodème, inquiet de la façon dont il serait perçu, a décidé de cacher son intérêt en rendant visite à Jésus en privé. Mais cette visite nocturne a aussi une signification plus profonde. La nuit, dans la littérature biblique et dans de nombreuses cultures, symbolise souvent l'ignorance, la confusion ou l'incertitude. Nicodème, bien comme d'une grande connaissance religieuse, était perdu quant à la vraie nature de Dieu et de son royaume. C'était un leader respecté, certes, mais spirituellement, il marchait toujours dans l'obscurité. Sa visite nocturne à Jésus reflète cet état de confusion. Il avait des questions sur Dieu et le salut,
mais il ne parvenait toujours pas à voir clairement la vérité. En même temps, le fait que Nicodème ait osé voir Jésus, même dans l'obscurité, montre son désir de rechercher la vérité. Même s'il avait peur des conséquences et ne comprenait pas vraiment qui était Jésus, quelque chose en lui le poussa à partir. C'était un homme profondément préoccupé. Dans son cœur, il sentait que Jésus avait les réponses. Jésus n'a pas rejeté Nicodème parce qu'il venait la nuit. Elle ne le jugeait pas pour ses doutes ou sa peur d'être vu. Au lieu de cela, il l'a reçu avec patience et empressement, prêt à éclairer ses sombres pensées avec la lumière de la vérité. Cela reflète la manière dont Jésus nous accueille, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous l'approchons. Jésus sait que la recherche de la vérité se fait parfois au milieu de l'incertitude et de l'obscurité, et il est toujours prêt à nous guider vers la lumière. La visite nocturne de Nicodème n'est donc pas seulement un fait historique, c'est une représentation de notre propre voyage spirituel. Comme Nicodème, nous cherchons parfois des réponses dans l'obscurité quand nous ne savons pas où aller ni quoi faire. Et tout comme lui, lorsque nous osons nous approcher de Jésus, même avec nos doutes et nos peurs, nous trouvons la vérité que nous cherchions. Cette obscurité contraste également fortement avec le rôle de Jésus en tant que lumière du monde, thème récurrent dans l'évangile de Jean. Nicodème, lorsqu'il cherche Jésus dans la nuit, se dirige symboliquement vers cette lumière. Ce moment ouvre la voie à une conversation qui non seulement remettra en question les croyances de Nicodème, mais le conduira à affronter une vérité qui changera sa vie. Alors que Nicodème entame cette conversation avec Jésus, le sens de sa visite nocturne devient clair. Il est venu recevoir la lumière que seul Jésus peut offrir, la lumière qui éclaire les ténèbres de son entendement et le conduit à une nouvelle révélation. Le besoin de naître de nouveau. Nicodème, bien qu'intrigué par Jésus, n'était pas préparé à la réponse qu'il recevrait. Au cours de leur conversation, Jésus lui a fait une déclaration qui serait déconcertante, non seulement pour lui, mais pour quiconque avait grandi dans la tradition juive et ses attentes religieuses. En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3:3. Nicodème était perplexe. Né de nouveau? Pour un homme comme lui, instruit dans les lois et les traditions d'Israël, cette idée était radicale et déconcertante. Comme toute personne logique, son esprit s'est tourné vers ce qu'il savait, la naissance physique. Il imaginait l'impossibilité pour un homme de retourner dans le ventre de sa mère pour naître de nouveau. Par conséquent, il a demandé avec surprise, « Comment un homme peut-il naître vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère et naître ?» Jean 3:4. Ce moment révèle une vérité profonde. Bien que Nicodème fût un chef religieux et un sage, sa compréhension de ce que disait Jésus était tout à fait littérale. Il pensait en termes terrestres, limité par ce qu'il pouvait voir et comprendre dans le monde physique. Ce que je n'ai pas compris, c'est que Jésus parlait d'une transformation spirituelle, quelque chose qui ne pouvait être mesuré par le temps ou par des processus naturels. Ici, la vie nouvelle à laquelle Jésus faisait référence n'avait rien à voir avec une naissance biologique, mais avec un renouveau spirituel profond et total. Jésus, connaissant la confusion de Nicodème, continua à expliquer. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3:5. Ici, Jésus a introduit deux éléments clés, l'eau et l'esprit. Pour Nicodème, familier des Écritures, ces paroles auraient dû réveiller des échos des prophéties de l'Ancien Testament, dans lesquelles Dieu promettait de purifier et de renouveler son peuple par l'eau et son esprit. Cependant, la confusion persistait. Jésus lui expliqua que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nicodème était piégé dans la chair, dans le physique, dans le tangible. Mais Jésus lui parle d'une réalité bien plus profonde, la nécessité d'une transformation spirituelle qui ne peut venir que de Dieu. Nicodème, comme beaucoup à son époque, croyait que l'héritage juif et le respect de la loi de Moïse suffisaient pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais Jésus révélait que pour participer à ce royaume, il fallait quelque chose de beaucoup plus radical, une nouvelle naissance, une nouvelle vie communiquée par l'Esprit de Dieu. Ce concept n'était pas seulement révolutionnaire pour Nicodème, mais il l'est aussi pour nous aujourd'hui. Dans le monde moderne,
nous sommes habitués à mesurer notre vie en fonction de nos réalisations, de nos œuvres ou du respect de certaines normes sociales ou religieuses. Cependant, Jésus nous montre que rien de tout cela n'est suffisant. La vie dans le royaume de Dieu ne dépend pas de ce que nous avons fait ou de qui nous sommes, mais de notre transformation complète de l'intérieur. Nicodème, étant pharisien, avait passé sa vie à suivre strictement les lois et coutumes religieuses. De son point de vue, sa vie était en ordre et il avait fait tout ce que la loi exigeait pour entretenir une bonne relation avec Dieu. Mais maintenant, Jésus lui disait que tout cela ne suffisait pas, qu'il avait besoin de quelque chose de bien plus essentiel, une nouvelle naissance spirituelle. Dans sa confusion, Nicodème essaya de comprendre ce que Jésus lui disait. L'idée de « naître de nouveau » était un concept si radical que, pendant un instant, il a semblé impossible à comprendre. Comment un homme, en particulier celui qui croyait avoir vécu une vie juste, pouvait-il recommencer? Mais Jésus ne s'est pas limité à une explication théologique ou compliquée. Au lieu de cela, il a expliqué que le vent souffle où il veut, et même si nous ne pouvons pas voir d'où il vient ni où il va, nous pouvons ressentir son effet. Il en est de même pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Jésus a dit, Jean 3:8. En d'autres termes, la nouvelle naissance est une œuvre invisible de Dieu. Nous ne pouvons pas le contrôler ni le comprendre pleinement, mais ses effets sont réels et visibles dans la vie de ceux qui en font l'expérience. Cette naissance n'était pas quelque chose que Nicodème pouvait réaliser par lui-même, mais devait plutôt être reçue comme un don de Dieu, par la foi et la puissance du Saint-Esprit. Pour Nicodème, et pour nous tous, ce concept de nouvelle naissance nous met au défi de reconsidérer notre relation avec Dieu. Il ne s'agit pas de suivre des règles ou d'être assez bon. Il s'agit d'être transformé de l'intérieur, permettant à Dieu de nous donner une nouvelle vie à travers son esprit. Nicodème, un homme qui a vécu toute sa vie selon les normes religieuses, a été confronté à la révélation que tout cela n'était pas suffisant. Ce qu'il fallait, c'était un nouveau départ, une naissance spirituelle que seul Jésus pouvait offrir. Et même si Nicodème était confus, il avait commencé à faire le premier pas vers la lumière. La reconnaissance qu'il avait besoin de quelque chose au-delà de ce que sa connaissance et sa religion pouvaient lui offrir. La naissance spirituelle. Après que Jésus ait parlé à Nicodème de la nécessité de naître de nouveau, la conversation s'est déplacée vers un terrain encore plus profond, la naissance spirituelle. Ce concept a non seulement dérouté Nicodème, mais l'a également mis au défi. Pour quelqu'un comme lui, un chef religieux qui avait suivi les lois et les traditions toute sa vie, l'idée que toutes ses connaissances et tous ses efforts n'étaient pas suffisants était déconcertante. Cependant, Jésus a poursuivi en expliquant que la nouvelle naissance dont il parlait n'était pas quelque chose de physique, mais quelque chose de spirituel. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3:6. Avec cette déclaration, Jésus a clarifié la différence entre deux réalités fondamentales, la physique et la spirituelle. Naître de la chair est quelque chose que nous expérimentons tous lorsque nous venons au monde, c'est la naissance biologique qui nous donne la vie physique. Mais ce que Jésus proposait était une naissance différente qui ne pourrait être obtenue par des moyens humains ou des efforts personnels. La naissance spirituelle est l'œuvre de Dieu, par le Saint-Esprit. Cette nouvelle naissance ne fait pas référence à une répétition du processus naturel, mais à une transformation intérieure indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, peu importe votre connaissance religieuse, le nombre de bonnes œuvres que vous avez accomplies ou votre intégrité morale, sans naissance spirituelle, vous ne pouvez pas voir ou participer au royaume de Dieu. Cette transformation est un changement radical du cœur et de l'esprit, un renouvellement complet de la personne qui ne peut se faire que par la puissance de Dieu. Pour illustrer ce mystère, Jésus a utilisé une image très familière à Nicodème, le vent. Le vent souffle où il veut, et vous entendez son bruit. Mais vous ne savez pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Jean 3:8. Ici, le vent représente le Saint-Esprit. Comme le vent, l'Esprit est invisible et mystérieux. Nous ne pouvons pas le contrôler ni le prédire, mais nous pouvons en constater les effets. Même si nous ne pouvons pas voir le vent, nous savons qu'il est là lorsque nous sentons sa brise ou lorsque nous voyons les feuilles bouger. De même, nous ne pouvons pas voir l'Esprit de Dieu, mais ses effets sont clairement visibles dans la vie de ceux qui ont été transformés par lui.
Cette naissance spirituelle n'est pas quelque chose que nous pouvons produire nous-mêmes. Ce n'est pas le résultat de nos bonnes actions, de l'accomplissement de rituels religieux ou du respect de traditions. C'est un acte de Dieu, une œuvre du Saint-Esprit dans le cœur d'une personne. C'est un don qui se reçoit par la foi en Jésus et qui transforme complètement la personne de l'intérieur. Jésus a parlé d'un changement qui allait bien au-delà de l'extérieur. Il ne s'agissait pas d'un simple ajustement de comportement ou d'un respect plus strict des lois religieuses. Il s'agissait d'une nouvelle vie, une vie qui commençait au plus profond de l'âme et affectait tous les aspects de l'existence d'une personne. Pour Nicodème, cette idée était complètement nouvelle. Il avait passé sa vie à enseigner et à pratiquer la loi, mais maintenant Jésus lui disait que tout cela ne suffisait pas. Ce qui comptait vraiment, c'était un changement que seul le Saint-Esprit pouvait opérer en lui. Cette naissance spirituelle implique une nouvelle relation avec Dieu. Il ne s'agit plus de suivre des règles ou d'essayer de gagner la faveur de Dieu grâce aux efforts humains. Il s'agit plutôt d'une invitation à entrer dans une relation de grâce dans laquelle Dieu transforme la personne de l'intérieur. En naissant de l'Esprit, la personne se renouvelle, reçoit une nouvelle identité d'enfant de Dieu et commence à vivre une vie en communion avec lui. Jésus ne présentait pas une théorie abstraite ou lointaine. Ce qu'il proposait était une transformation réelle et tangible. Naître de l'Esprit signifie que la vie de la personne change complètement. Les priorités changent, les désirs changent et le but de la vie est redéfini. Ce qui était autrefois important, comme les règles et les traditions, cède désormais la place à une relation vivante et personnelle avec Dieu. Le Saint-Esprit non seulement change le cœur, mais permet également à une personne de vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Ce concept était radical pour Nicodème et le reste pour beaucoup aujourd'hui. Nous pensons souvent que nous pouvons gagner l'approbation de Dieu grâce à nos efforts, mais Jésus nous dit que ce dont nous avons réellement besoin est quelque chose que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Nous avons besoin de naître de nouveau, nous avons besoin d'une œuvre surnaturelle du Saint-Esprit dans nos vies. La naissance spirituelle est la première étape pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est un changement profond qui nous conduit à une nouvelle vie, non pas basée sur nos propres capacités, mais sur la puissance de Dieu agissant en nous. Cette nouvelle naissance nous donne accès à la vie éternelle, nous connecte à l'amour de Dieu d'une manière que nous ne pourrions expérimenter autrement et nous permet de voir le monde avec une nouvelle perspective, celle du royaume de Dieu. Nicodème apprenait quelque chose de fondamental. L'entrée dans le royaume de Dieu ne repose pas sur les réalisations humaines, mais sur l'œuvre du Saint-Esprit. Et même s'il était encore en train de comprendre cet enseignement, Jésus lui donnait l'une des vérités les plus importantes qu'il ait jamais entendues. La naissance spirituelle était le secret du royaume, le portail vers la vie éternelle qui ne peut être atteint que par la foi et la transformation par l'Esprit. La référence au serpent de bronze. Alors que Nicodème essayait de comprendre l'idée de naissance spirituelle, Jésus l'a poussé un peu plus loin dans son explication, reliant ce qu'il lui enseignait avec une histoire familière à tout érudit juif. Le serpent de bronze que Moïse a élevé dans le désert. Cette référence, qui peut paraître déroutante à première vue, était en réalité une puissante analogie que Jésus utilisait pour préfigurer sa propre crucifixion et le but rédempteur de son sacrifice. Jésus dit à Nicodème, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. » Jean 3, 14-15. Pour comprendre cette comparaison, il faut remonter au récit de l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres. Au cours de leur voyage à travers le désert, les Israélites commencèrent à se plaindre contre Dieu et Moïse. Ils étaient fatigués, frustrés et insatisfaits des conditions du désert et des provisions de Dieu. À la suite de leur rébellion, Dieu a permis aux serpents venimeux de les attaquer, et beaucoup sont morts. Au milieu de leur souffrance, le peuple s'est repenti et a crié à Moïse d'intercéder pour lui. Dieu, dans sa miséricorde, ordonna à Moïse d'élever un serpent de bronze sur un poteau. Quiconque avait été mordu par un serpent n'avait qu'à regarder le serpent d'airain et il vivrait. Nombre 21, 4 à 9. Cet événement est profondément significatif, car le serpent d'airain n'avait aucun pouvoir en lui-même pour guérir les Israélites. C'est Dieu qui les a guéris, mais il leur a demandé un acte de foi, regarder vers le serpent. En faisant cela, le peuple a montré sa confiance dans la provision et la miséricorde de Dieu, en recevant la guérison qu'il a offerte.
Lorsque Jésus raconte cette histoire à Nicodème, il pointe vers l'avenir, vers le moment où lui-même serait élevé, non pas sur un poteau, mais sur une croix. De la même manière que les Israélites attendaient la guérison du serpent d'airain, Jésus a enseigné que, lors de sa crucifixion, ceux qui le regarderaient avec foi seraient sauvés, non pas d'une morsure physique, mais du poison du péché et de la mort. Cette analogie est extrêmement puissante pour plusieurs raisons. Premièrement, en faisant référence au serpent d'airain, Jésus relie le passé au futur, montrant que depuis les temps anciens, Dieu préparait son peuple au plus grand acte rédempteur de tous, la crucifixion de Jésus. Tout comme les Israélites ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes et avaient besoin d'un acte divin, l'humanité ne pouvait pas résoudre seule le problème du péché. Cela nécessitait l'intervention de Dieu, qui se matérialiserait sous la forme de Jésus élevé sur la croix. Deuxièmement, cette référence met en évidence le besoin de foi. Les Israélites n'ont pas été guéris simplement par leur existence ou par leur propre mérite, ils devaient considérer le serpent de bronze comme un signe de leur confiance en Dieu. De même, le salut qu'offre Jésus n'est pas automatique pour tout le monde, mais requiert un acte de foi. Jésus faisait remarquer à Nicodème que le véritable salut ne vient pas de la connaissance religieuse ou du respect des lois, mais de la foi au Fils de Dieu et à son sacrifice. À ce stade de la conversation, Nicodème commençait probablement à avoir une vision plus large de ce que Jésus disait. Jésus révélait que sa mission sur terre n'était pas simplement d'enseigner ou de guérir physiquement, mais de réaliser le plan plus vaste de Dieu pour la rédemption de l'humanité. La crucifixion, que les disciples et beaucoup d'autres verraient plus tard comme un acte d'humiliation et de défaite, serait en réalité l'acte d'amour et de miséricorde le plus puissant, apportant la guérison et la vie éternelle à tous ceux qui regardaient Jésus avec foi. Un autre détail clé de cette analogie est l'universalité du salut. Dans le désert, toute personne mordue par un serpent, quelle que soit sa condition, pouvait regarder le serpent de bronze et être guéri. Peu importe qui ils étaient ou à quel point ils avaient été affectés par le poison, tout ce qui leur était demandé, c'était qu'ils aient confiance dans la provision de Dieu. De la même manière, Jésus annonçait que son sacrifice sur la croix serait pour tout le monde, peu importe leur origine ou à quel point ils étaient mordus par le péché. Le salut par Jésus est accessible à tous ceux qui croient, sans distinction. Pour Nicodème, cet enseignement a dû être profondément choquant. En tant que pharisien, il avait passé sa vie à croire que le salut et la bénédiction de Dieu étaient le résultat de l'obéissance à la loi et de l'héritage de faire partie du peuple élu de Dieu. Mais ici, Jésus lui montrait que le véritable salut ne venait pas des efforts humains ou du respect de la loi, mais de la foi dans le sacrifice qu'il était lui-même sur le point de faire. Cet acte d'être élevé sur la croix serait l'accomplissement du dessein rédempteur de Dieu. Tout comme le serpent de bronze apportait la guérison physique aux Israélites dans le désert, Jésus apporterait la guérison spirituelle à tous ceux qui croyaient en lui, offrant non seulement un soulagement temporaire, mais aussi la promesse de la vie éternelle. Ainsi, Jésus a préparé le chemin pour que Nicodème et tous ceux qui entendaient son message comprennent que sa crucifixion ne serait pas une fin tragique, mais plutôt la victoire sur le péché et la mort. L'amour de Dieu pour le monde. Après avoir parlé de la nouvelle naissance et du serpent d'airain, Jésus a amené Nicodème à la vérité la plus profonde de toutes, l'immense amour de Dieu pour l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Jean 3:16. Ce verset est la déclaration la plus puissante de l'amour de Dieu, un amour qui transcende les frontières, les conditions et les actions humaines. Dans le contexte juif, le concept d'un Dieu qui aimait le monde tout entier était révolutionnaire. De nombreux chefs religieux de l'époque considéraient la relation avec Dieu comme exclusive au peuple d'Israël, mais Jésus expliquait ici clairement que l'amour de Dieu n'avait aucune limite. Dieu a aimé le monde, c'est-à-dire à toute l'humanité, quelle que soit son origine, sa race ou sa condition. Son amour est universel, englobant tous ceux qui ont jamais existé, existent et existeront. Cet amour n'est pas un amour abstrait ou lointain, c'est l'amour démontré en action. Dieu a donné son Fils unique. Au lieu de simplement déclarer son amour, Dieu a pris l'action la plus sacrificielle imaginable, il a abandonné son Fils unique pour sauver l'humanité. Ce n'était pas un geste symbolique, mais le plus grand sacrifice que l'on puisse faire. La délivrance de Jésus n'était pas pour quelques-uns,
mais pour tous ceux qui croient en lui. Jésus, en partageant cela avec Nicodème, a souligné que cet amour n'est pas conditionné par ce que nous faisons, mais par qui est Dieu. Son amour est parfait, et c'est pourquoi il offre la vie éternelle à tous ceux qui mettent leur foi en son Fils. Il n'y a aucun prérequis, aucun mérite à mériter, il suffit de croire. Cet amour, si écrasant et immérité, est la clé du plan de salut de Dieu. C'est un amour qui transforme, qui donne la vie là où il y avait la mort auparavant, et qui promet un avenir éternel avec lui. C'est le cœur du message de Jésus. Dieu aime tellement le monde que, par son sacrifice, nous pouvons tous recevoir la vie éternelle. Le sacrifice de Jésus. Quand Jésus dit à Nicodème que Dieu avait donné son Fils unique, ne parlait pas en termes symboliques ou métaphoriques. Il annonçait l'acte le plus capital de l'histoire de l'humanité, le sacrifice de sa vie pour le salut du monde. Ce sacrifice n'était pas seulement un geste d'amour, mais une nécessité pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, le péché a créé une barrière entre Dieu et les êtres humains. Seul un sacrifice parfait pouvait briser cette barrière, et Jésus était ce sacrifice. Jésus est appelé le Fils unique parce qu'il est le Fils unique de Dieu, dans un sens unique et spécial. Il n'est pas simplement un prophète ou un enseignant, mais Dieu lui-même sous forme humaine, le seul capable de supporter le poids des péchés de l'humanité. Son identité de Fils unique met en évidence sa relation intime et éternelle avec le Père. En d'autres termes, lorsque Dieu a donné son Fils, il a donné ce qu'il avait de plus précieux, ce qui lui était le plus proche, en signe de son immense amour pour le monde. Ce sacrifice n'était pas un événement tragique ou accidentel. Cela faisait partie du plan divin depuis le début. Jésus est venu au monde avec un objectif clair, le sauver. Il n'est pas venu seulement pour enseigner ou guérir, même s'il l'a fait d'une manière étonnante, mais pour offrir sa vie en guise de paiement pour les péchés de toute l'humanité. Jésus savait depuis le début que son destin était la croix, et il a accepté ce destin volontairement par amour. Le sacrifice de Jésus est au cœur du message chrétien car sans lui, il n'y aurait pas de salut. La justice de Dieu exigeait le paiement du péché, et ce paiement était la vie de Jésus. En mourant sur la croix, Jésus a subi le châtiment que nous méritions. Son sacrifice fut complet, suffisant et définitif. En mourant à notre place, Jésus a ouvert la voie pour que tous ceux qui croient en lui puissent se réconcilier avec Dieu. Mais le sacrifice de Jésus ne s'est pas terminé avec sa mort. Sa résurrection 3 jours plus tard est la preuve que la mort a été vaincue et que son sacrifice a été accepté par Dieu comme paiement intégral des péchés du monde. Cette victoire sur la mort garantit qu'en croyant en lui, nous pouvons aussi avoir la vie éternelle. Ainsi, le sacrifice de Jésus est l'acte suprême d'amour et de grâce, offrant à l'humanité un chemin vers la vie éternelle et la réconciliation avec Dieu. La promesse de la vie éternelle. La conversation entre Jésus et Nicodème atteint son paroxysme lorsque Jésus révèle l'une des promesses les plus puissantes de l'Évangile, la vie éternelle. Jésus a expliqué à Nicodème que ceux qui croient en lui ne périront pas, mais auront la vie éternelle. Ce message était aussi révolutionnaire pour Nicodème qu'il le reste pour nous aujourd'hui. La vie éternelle n'est pas simplement une longue vie ou une existence sans fin. Jésus ne faisait pas référence à la simple survie de l'âme après la mort. La vie éternelle est une vie en pleine communion avec Dieu, une vie pleine de sens, de paix et de joie qui commence au moment où nous croyons en Jésus et qui continue pour toujours. C'est une vie transformée par l'amour de Dieu, libérée du pouvoir du péché et de la mort. Pour Nicodème, ce concept a dû être profondément choquant. Jusqu'à cette époque, la plupart des Juifs pensaient que la vie éternelle s'obtenait par l'obéissance à la loi et au sacrifice du temple. Mais Jésus lui révélait quelque chose de nouveau. La vie éternelle n'est pas quelque chose qui se mérite, mais quelque chose qui se reçoit par la foi en lui. Il ne s'agit pas d'œuvres ou de mérites, mais de faire confiance à Jésus en tant que Fils de Dieu et d'accepter le sacrifice qu'il a fait pour nos péchés. Ils ne périront pas, dit Jésus, en se référant au sort de ceux qui ne croient pas. Cet avertissement met en évidence le contraste entre la vie éternelle et la séparation éternelle d'avec Dieu. Périr, ce n'est pas seulement mourir physiquement, mais faire l'expérience d'une séparation éternelle d'avec Dieu, source de toute vie. C'est la conséquence d'un péché non pardonné. Mais pour ceux qui croient en Jésus, cette séparation ne doit pas nécessairement être leur destin. Au lieu de périr, ils reçoivent la promesse de la vie éternelle, une vie abondante,
rempli de la présence de Dieu, maintenant et dans l'éternité. Cette promesse est à la fois inclusive et exclusive. Compris car il est disponible pour tous ceux qui croient, quelle que soit leur origine, leur passé ou leurs conditions, et exclusif car seuls ceux qui croient en Jésus comme Sauveur peuvent y accéder. Jésus n'est pas venu seulement pour donner un enseignement ou un exemple moral, mais pour offrir le salut et l'accès à cette vie éternelle. En bref, la promesse de la vie éternelle est le plus grand cadeau que Dieu offre à l'humanité. C'est un don immérité, accessible uniquement par la foi, et qui transforme radicalement notre relation avec Dieu et notre destinée finale. En croyant en Jésus, nous recevons bien plus que l'assurance de la vie après la mort. Nous recevons une nouvelle vie ici et maintenant, avec la certitude que nous ne serons jamais séparés de Dieu. L'invitation au salut. À la fin de sa conversation avec Nicodème, Jésus a révélé une vérité fondamentale qui a résonné à travers les siècles. Le salut est accessible à tous. Il ne s'agit pas d'une offre exclusive destinée aux Juifs ou à un groupe restreint de personnes, mais plutôt d'une invitation ouverte à l'humanité tout entière. Quiconque croit en Jésus peut être sauvé. C'est l'essence de l'Évangile et le message que Jésus a voulu transmettre à Nicodème, et par extension, au monde entier. Jésus n'a pas posé de conditions compliquées ni imposé une liste d'exigences impossibles. Il n'a pas dit que seuls les êtres parfaits ou ceux qui avaient mené une vie impeccable pouvaient être sauvés. Plutôt, a invité tous ceux qui croient en lui à recevoir la vie éternelle. Le salut est une offre accessible à quiconque est prêt à mettre sa foi en Jésus et à accepter le sacrifice qu'il a fait sur la croix. Cet acte de croire en Jésus implique de lui faire entièrement confiance en tant que Fils de Dieu, en tant que Sauveur venu dans le monde pour sauver l'humanité du péché et de la mort. Il ne s'agit pas d'un simple assentiment intellectuel ou d'une croyance superficielle. La vraie foi implique une transformation profonde, un changement de cœur qui conduit à une nouvelle relation avec Dieu. Lorsque nous acceptons cette invitation, nous devenons enfants de Dieu, héritiers de la promesse de la vie éternelle, et nous sommes transformés par son amour. C'est l'universalité de cette invitation qui la rend si puissante. Il n'y a pas de limite. Peu importe la culture, la langue, la race ou l'origine. Jésus offre le salut à tous, sans exception. Pour les Juifs de l'époque, cette idée était choquante, habitués à penser en termes d'exclusivité religieuse. Mais Jésus a brisé ces barrières et a tendu la main à toute l'humanité. C'est le cœur de Jean 3, 16. Dieu aimait tellement le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout le monde, celui qui croit en lui, a la vie éternelle. Pas certains, pas les plus religieux, mais tout le monde. L'appel au salut est également urgent. Jésus n'a pas seulement proposé cette invitation comme une option parmi tant d'autres, c'est la seule façon de nous réconcilier avec Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. En acceptant cette invitation, nous sommes sauvés de la mort spirituelle et nous recevons une vie nouvelle et pleine, tant sur cette terre que dans l'éternité. Dans cette invitation, nous trouvons également le dessein rédempteur de Dieu. Son désir est que personne ne périsse, mais que tous aient la possibilité de recevoir sa grâce et son amour. Le sacrifice de Jésus n'était pas seulement destiné à quelques-uns, mais à tous ceux qui veulent croire en lui. Ainsi, Jésus nous laisse avec une invitation claire et ouverte. Viens, crois et tu seras sauvé. Le salut est accessible à tous, sans distinction, et constitue le plus grand don que Dieu offre à l'humanité.